Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission dans Le Point Action du lundi. Sylvain Loganadin avec vous pour cette nouvelle émission. On est le lundi 31 août 2020 et je vous propose de faire un point sur les différentes actions que nous surveillons chaque semaine ensemble. Et la première action qu'on va aborder tous ensemble, c'est tout simplement Tesla. On en parlait la semaine dernière. Tesla a connu son stock split, c'est-à-dire tout simplement la dilution du nombre d'actions, hein. Pour chaque action Tesla que vous détenez, vous avez reçu vendredi 4 nouvelles actions Tesla. Le but de cette opération sur titre, de cette OST, c'est quoi? Le but d'une OST comme un stock split, hein, c'est une dilution tout simplement, hein. Le nombre d'actions en circulation vaut moins que précédemment parce qu'on remet en jeu, on crée en fait et on inonde le marché de nouvelles actions. Le but c'est d'apporter de la liquidité en faisant baisser le prix. D'accord? En tant qu'actionnaire, si vous aviez acheté une action Tesla à 2000 $ la semaine dernière, et que vous le voyez aujourd'hui, Tesla vaut 482 $ et non plus 2000 $, vous n'avez pas perdu d'argent. Pourquoi? Parce que les nouveaux titres qui ont été mis en circulation vous ont également été distribués, en tout cas une partie proportionnelle à ceux que vous déteniez avant. Et du coup, vous avez tout simplement la possibilité aujourd'hui d'acheter des actions Tesla moins chères que ce qu'elles valaient la semaine dernière. La semaine dernière, on était à 2000 et quelques dollars l'action sur Tesla, 2200. On est aujourd'hui à 483. La situation, par contre, reste la même, hein. Le ratio, cours, enfin capitalisation boursière, bénéfice reste le même. Et on a toujours ce même problème sur Tesla, c'est-à-dire que on a toujours une société qui est survalorisée par rapport aux bénéfices qu'elle génère en fait tout simplement. Ok, donc fondamentalement parlant, le dossier lui n'a pas trop changé sur Tesla. Alors, une autre société qui a fait plus ou moins la même chose, c'est Apple. On était à peu près à 500 $ l'action à la fermeture de la séance vendredi dernier. On est actuellement à 129 $, 129 $ par action. Vous l'aurez remarqué sur Apple, le but c'est d'apporter de la liquidité. Ce n'est pas la première fois que Apple réalise une telle opération sur titre et divise entre guillemets le cours de son action artificiellement en injectant de nouvelles actions. Apple l'a fait plusieurs fois dans le passé. Pourquoi? Parce que ça permet d'apporter de la liquidité. Juste pour information, si Apple n'avait jamais fait de stock split, n'avait jamais entre guillemets émis de nouvelles actions pour permettre tout simplement de baisser le cours de bourse et permettre aux investisseurs de rentrer sur Apple à un prix moindre, l'action Apple initiale, originelle, la toute première, vaudrait 28 000 $. Okay, une action Apple aujourd'hui, s'il n'y avait eu aucune opération sur titre, vaudrait 28 000 $. Mais vous voyez comme quoi ça a une réelle utilité de régulièrement, en tout cas pour les grosses sociétés, faire baisser le cours de leur action pour permettre aux gens en fait tout simplement d'investir et de rentrer sur ces valeurs. Donc Apple 129 $ par action aujourd'hui. Facebook, on est toujours à 292, rien de spécial à noter. Amazon 3474 $ l'action. On est sur une action qui est très très chère sur Amazon effectivement. Et ça, typiquement oui, Amazon peut-être que c'est le type d'action qui à terme sera éventuellement aussi voué à faire comme Apple et Tesla, une opération sur titre et à diluer, entre guillemets, à diluer, à créer aussi et à mettre en circulation de nouvelles actions. Pourquoi? Pour augmenter la liquidité, puis augmenter aussi l'attractivité des actions pour les différents investisseurs, qu'ils soient particuliers ou même les employés de l'entreprise Amazon en général. Netflix, on est à 521 $ par action, je l'attends aux alentours de 440 $ par action. L'indice FANG, Facebook, Amazon, Netflix, Google s'octroie 1,52% de croissance aujourd'hui. On reste sur un indice qui aujourd'hui est en hausse exponentielle, un petit peu comme ce qu'on avait eu de novembre 2019 à, vous le voyez ici, février 2020, donc sur une période de 3-4 mois. On avait eu une hausse qui était extrêmement agressive. Là, c'est un petit peu le même principe. On part de mars 2020 à aujourd'hui août, hein, donc ça fait à peu près 5 mois. Et on est sur une hausse, par contre, qui, elle, est carrément très très forte. On a plus de 50% aujourd'hui des indices boursiers américains qui sont tirés par les valeurs tech et les valeurs médicales. C'est quand même très très fort. Donc pour vous dire à quel point on est quand même sur un marché qui, aujourd'hui, se concentre beaucoup sur cette industrie-là. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer également qui serait intéressant? On peut faire un tour du côté des banques. Je pense que c'est toujours intéressant pour, euh, pour vous de voir cela. JP Morgan, alors, contrairement aux valeurs tech, les bancaires aujourd'hui souffrent un peu. Et si vous regardez les indices, notamment les indices américains et puis le Dow Jones, aujourd'hui on est sur une séance un peu baissière. JP Morgan perd 1,71%, Bank of America
perd à peu près 2%. Je vous rappelle que Bank of America, c'est une valeur qu'on attend aux alentours des 19 à 20 dollars l'action. Voilà, moi c'est plutôt cette zone-là, 20 dollars l'action qui m'intéresse, pour éventuellement commencer à passer acheteur dessus à moyen terme. BNP qui perd 3,28%. C'est la banque française pour moi qui reste la plus attractive à moyen voire long terme. Mais c'est vrai qu'à court terme, bon, un coup on prend 3% sur BNP, un coup on perd 3%, il n'y a pas grand chose à noter. Je notifiais ce matin dans mon live quotidien que on avait une configuration ici en triangle symétrique. Vous le voyez, en fait, ce qui est très très simple, c'est que BNP depuis, franchement depuis un petit moment, hein, depuis juin 2020, on est en août, vous voyez un peu plus d'un trimestre bientôt, on a un range qui est parfait, qui est symétrique, c'est haut de range ça vend, bas de range ça paye, et le bas de range il est à 34-35 euros par action sur BNP, c'est un niveau qui est attractif, c'est un niveau qui est payé par les investisseurs. Deutsche Bank, valeur qui est bon voilà, qui est pas forcément intéressante, on perd 3% aujourd'hui. Commerzbank, on perd 2%. Les bancaires aujourd'hui souffrent, hein, donc ce sont des valeurs cycliques. Société Générale qui avait commencé la séance au-dessus de 14 et actuellement en baisse de 4%. Goldman Sachs perd 1,24% et c'est tant mieux, nous on voudrait payer du Goldman Sachs aux alentours de 124 dollars l'action. Et Société Générale, on aimerait, dans l'idéal, pourquoi pas avoir un prix compris entre 9 et 10,50 € l'action. Ça peut paraître gourmand, mais si ça venait à arriver, ça serait extrêmement intéressant. En ce qui concerne les indices, et notamment les indices américains, vous le voyez, la séance a été légèrement baissière aujourd'hui, on perd 0,8%, 232 points, rien de très très méchant non plus. Le marché cote actuellement 28 434 points. On est sur un petit mouvement de consolidation, pas spécialement de stratégie. J'ai toujours un objectif à moyen terme situé à 29 000 points. Un objectif qui avait été donné quand on a démarré et quand on avait cassé ce premier canal-là, ce premier gros canal-là. Écoutez, pour l'instant, ça a l'air de toujours être... non, c'était celui-là, celui des 28 000 points. C'est quand on avait cassé 28 000 que justement on avait balancé cette stratégie acheteuse pour viser 29. Toujours d'actualité, petit ralentissement à très court terme, à voir ce que la science nous réserve. C'est très paradoxal parce qu'on a les valeurs tech qui sont bons, qui arrivent à tenir la route, et on a toutes les autres valeurs en gros qui souffrent un petit peu. Et ça, c'est aussi dû à une chose. Pour ceux d'entre vous qui l'ont vu, ExxonMobil quitte la composition du Dow Jones industriel et sera remplacé par une valeur qui s'appelle qui s'appelle Salesforce. J'allais dire SAP, mais non, c'est Salesforce. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Salesforce, c'est un software, hein, c'est un software qui permet tout simplement de traquer les relations clients. Alors c'est Customer Relationship Management. Donc c'est un CRM, c'est un logiciel qui permet de gérer vos relations avec vos clients quand vous êtes une entreprise, de savoir qui a envoyé quel mail à quel client, etc. Cette société-là, qui est une société du coup technologique, a remplacé ExxonMobil, qui était une société énergétique. ExxonMobil, je vous rappelle, c'est une société pétrolière, mais également qui produit également du gaz. Voilà, ExxonMobil sort du Dow Jones Industrial Average. ExxonMobil était dans le Dow Jones depuis, je crois, de mémoire, 92 ans. Et 92 ans plus tard, elle est remplacée par une société technologique qui est Salesforce. Et du coup, de nombreuses personnes ont dit que le fait que Salesforce, donc CRM ici, que vous voyez ici, là, qui cote aujourd'hui 266 $ l'action, le fait que une valeur technologique remplace une ancienne valeur industrielle, enfin une ancienne valeur industrielle, dans le Dow Jones, c'est le témoin d'une nouvelle époque, c'est entre guillemets quelque chose d'historique. Donc ça, c'est aussi à noter. On rentre officiellement, ça y est, c'est fini. On est vraiment dans le monde d'après. Enfin, il y avait le monde d'avant, il y a le monde d'après. On est dans le monde d'après. Donc les anciennes industries ont souffert avec le coronavirus. Peut-être que certaines ne s'en relèveront pas, mais en tout cas, les entreprises du secteur et de l'industrie technologique ont l'air d'avoir tiré leur épingle du jeu. Et c'est tout simplement ça que l'on doit mettre en place. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le chat. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. On se retrouve comme d'habitude tous les lundis à 18h00 sur cette même live trading room. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous me taguez et je vous souhaite une excellente soirée.